Le monde est en deuil. Le pape François, premier pape jésuite, premier pape venu des Amériques, s'est éteint. Une figure historique, humble et révolutionnaire, tire sa révérence. Mais qui était vraiment Jorge Mario Bergoglio? Dans cette vidéo, je te raconte son incroyable parcours, de Buenos Aires jusqu'au trône de Saint-Pierre. Jorge Mario Bergoglio naît le 17 décembre 1936 en Argentine, dans une famille modeste d'origine italienne. Très tôt, il est attiré par la foi. Mais ce jeune homme à la santé fragile ne se destine pas tout de suite à la prêtrise. Il travaille comme technicien en chimie avant de répondre à l'appel divin. En 1958, il entre au séminaire chez les jésuites. Bergoglio gravit les échelons de l'église catholique. En 1998, il devient archevêque de Buenos Aires. Et là, un nouveau style émerge, un évêque proche des pauvres, qui refuse les privilèges. Pas de limousine, pas de luxe. Il vit simplement, cuisine lui-même, prend les transports en commun. Son humilité va marquer le monde entier. En 2013, coup de tonnerre au Vatican, le pape Benoît XVI démissionne. Un fait rarissime. Le conclave se réunit, et contre toute attente, le cardinal Bergoglio est élu. Le 13 mars 2013, il devient François, premier pape non européen depuis plus de 1200 ans. Et dès ses premiers mots, il bouleverse les codes. François n'est pas un pape comme les autres. Il dénonce l'injustice sociale, critique le capitalisme sauvage, s'engage pour le climat avec l'encyclique Laudato Si. Il tend la main aux musulmans, aux juifs, aux athées. Il veut une église plus ouverte, plus humaine. Il parle d'homosexualité sans jugement, condamne les abus sexuels dans l'église, et réforme le Vatican. Un vrai chamboulement. Malgré l'âge et la fatigue, il continue de voyager, Afrique, Asie, Moyen-Orient. Il marche, même en fauteuil roulant. Il continue de prêcher l'amour, la paix, la dignité humaine. Mais ces dernières années, sa santé se dégrade. Hospitalisation, intervention chirurgicale. L'homme semble fatigué, mais déterminé. Jusqu'à son dernier souffle. Le pape François laisse un héritage immense. Celui d'un pape du peuple, d'un pontife qui a voulu reconnecter l'Église avec la réalité du monde. Il restera dans l'histoire comme un symbole d'espoir, de simplicité, et de courage. Repose en paix, François.